Nous voulons connaître le nom de Dieu. Parce que Dieu est appelé par plusieurs noms et que les hommes ne savent pas quel est le nom de Dieu réellement. Dans le livre des psaumes, je donnerai le verset après. Il nous est dit, je te sauverai parce que tu connais mon nom. Voilà, donc, le but du salut, premièrement, ce but est révélé par le nom. Parce que moi, je suis un père, comme je suis là. Je porte aussi un nom. Mon prénom, c'est Philippe. Tout ce prénom-là, c'est ça que tous les hommes connaissent. Je suis aussi un père. Parce que si on demande qui sont tes enfants, on va citer Priscille, Prisca. Ce sont mes enfants. Mais je porte en moi un nom. Mon frère Cyril aussi a son nom. Il a également des enfants. On va parler aujourd'hui d'un enseignement. Je n'arrive pas à terminer cela. Je prendrai le temps de finir ça un autre jour. Aujourd'hui, la question est posée, quel est vraiment le vrai nom de Dieu? Dieu, la première fois quand il s'est révélé, il n'était pas encore Dieu. Parce que pour être Dieu, il faut qu'il y ait des sujets qui t'adorent. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Il n'était pas encore Dieu au départ. Parce qu'il n'avait personne pour le louer. Le mot Dieu a une signification. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Toute chose qu'une personne adore, c'est ça qu'on appelle Dieu. Maintenant, quand Dieu s'est révélé pour la première fois, c'est-à-dire qu'il a quitté l'éternité où il était, il est venu, il a créé le temps. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui a créé le temps. Ce ne sont pas les scientifiques. Ce ne sont pas les hommes qui ont beaucoup étudié. Ce ne sont pas eux qui ont créé le temps. Aujourd'hui, il nous faut le programme pour nous dire qu'il y a des choses qui ont existé il y a des millions d'années. Vous étiez où? Pour calculer plusieurs années, des millions d'années, il fallait que cela déjà ait été existé au début. Toi qui donnes cette intelligence-là, tu dois voir ces choses dès le début que ça avait existé. Comment c'est possible? Existé qu'à peine tantôt 50 ans ou 30 ans. Comment toi qui as à peine 50 ou 30 ans, tu veux décortiquer une chose qui a existé il y a des milliards d'années, des millions d'années? C'est impossible. Ça, c'est une fois de plus le mensonge que le diable utilise. Dieu, quand il est venu la première fois, il est venu sous le nom d'Élohim. Elohim veut dire c'est quelqu'un qui se suffit en lui-même. Il n'a besoin de personne d'autre. Ce n'est pas une personne qui a été créée. Il n'était pas créé. Il existait de lui-même. Il s'est donné le nom d'Elohim. Ça avant qu'il ne crée. Quand il a créé déjà le temps, il a créé le jour et la nuit. Il a créé le monde. Là, il a eu le nom du Créateur. Parce qu'il venait de créer. Vous imaginez quand Dieu est venu rencontrer Abraham,
Il n'est pas venu sous le nom d'Élohim. C'est très important. Il est venu sous le nom de El Shaddai. C'était lui-même le même Dieu là. El Shaddai montre Dieu tout-puissant. Donc Dieu tout-puissant en hébreu, on l'appelle El Shaddai. Ça, c'est le nom de Dieu. Abraham connaissait ce nom-là. Abraham appelait Dieu El Shaddai. Chaque fois que Dieu venait vers lui, Abraham disait El Shaddai. Mais quand Dieu est venu auprès de Moïse, je voulais commencer maintenant à donner les versets. Quand Dieu est approché et venu auprès de Moïse, il n'est pas venu sous le nom de El Shaddai. Il est venu sous le nom de Yahvé. Pourquoi Yahvé? Exode 6. Exode 6. Nous allons voir pourquoi Dieu n'est pas venu auprès de Moïse sous le nom de El Shaddai. Exode 6, 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Ici, Dieu est venu auprès de Moïse en tant que Yahvé, c'est ce qui veut dire éternel. L'Éternel des armées. Amen. Amen. Mon frère Cyril se fatigue un peu. Non. Ça va. Donc, pourquoi cette signification? C'est comme une école. Ici, nous sommes là pour apprendre. Donc, pourquoi Dieu, quand il est venu la première fois, il est venu en tant qu'Élohim. Mais quand il est venu auprès de Moïse, quand il est venu auprès d'Abraham, il est venu comme El Shaddai, ce qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Mais à Moïse, il est venu en tant qu'éternel. Ce qui veut dire que les dispensations de Dieu changent à chaque apparition. Parce que lui-même Dieu, quand il s'est révélé à Abraham, il est le Tout-Puissant. Tout est en lui. Tout était en lui. Tout est en lui. Le guérisseur. Lui-même le guérisseur. Lui-même le victime expiatoire. Tout est en lui. Il était tout suffisant en lui-même. Mais dans le livre d'Exode, il a changé une autre dispensation. Pourquoi? Les enfants d'Israël, à cette époque-là, ils étaient perdus. Il est venu pour les faire sortir de la servitude. Yahvé a quelle signification? Tout simplement, il y a Dieu est le sauveur. Le mot Yahvé veut dire Dieu est le sauveur. Il est venu sauver qui à cette époque-là? Est-il venu sauver nous les nations? Non. Qui est-il venu sauver? Il a dit: j'ai entendu les pleurs des enfants d'Israël. Il n'a pas entendu les pleurs des Congolais ou les pleurs des Angolais. Il a dit: j'ai entendu les pleurs des enfants d'Israël. C'est très important. Il y a des gens qui prennent les promesses de Dieu qui ne sont même pas pour eux. Ils les mettent pour eux. Exactement aujourd'hui.
Dans la Bible, on a aujourd'hui 2 promesses. Il y a des promesses pour l'Église. L'Église, c'est nous. Mais il y a également des promesses dans la Bible qui ne sont pas du tout pour nous. Ça concerne que les Juifs. Un prédicateur, il lui faut savoir prêcher les promesses qui ne concernent que l'Église. Si tu suis les promesses des Juifs, exemple, tu verras que Dieu ne va jamais agir auprès de toi. Et des hommes qui disent maintenant, pourquoi Jésus a dit à cette femme de Samaritain, il a dit, je suis venu pour les enfants d'Israël qui étaient perdus. Cette femme-là était venue pour que Jésus guérisse son enfant qui était malade. Mais quand elle est venue, elle a appelé Jésus sous le nom de fils de David. Alors qu'à cette époque-là, même dans notre temps aujourd'hui, Jésus n'est pas encore devenu fils de David. Il est fils de David selon la promesse. Mais il ne portera ce nom-là que fils de David quand il viendra régner à la place de David. Dans le royaume des milléniums, Jésus deviendra le fils de David. Parce que Dieu avait dit à David, la royauté ne quittera pas sur ta tribu. Si vous suivez la lignée où Jésus est né, c'est la lignée de Judas. Dans cette lignée-là, c'est ça la lignée de la royauté. Cette femme-là, quand elle est arrivée auprès de Jésus, elle a dit le nom de Jésus, fils de David. Jésus n'a pas répondu à cette femme-là. Les hommes se sont dit, mais comment? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à cette femme? Une église qui se trouve en Angola, on l'appelle l'église des Noirs. Malheureusement, cette église n'existe qu'en Angola. Elle n'existe pas au Bénin. Si elle était au Bénin, le frère allait connaître cette église. Cette église-là dit que c'est une église des Noirs, seulement des Noirs. Dans cette église, les gens disent, ils ont leur Dieu, leur propre Dieu. Ils ont également leur propre Jésus. Nous ne sommes pas pareils aux Blancs. Cette église n'existe qu'en Angola et au Congo. Si c'était vraiment une vraie église réellement, elle n'allait pas exister qu'en Angola. Elle existe dans tous les pays où il y a tous les Noirs, où il y a des Noirs. Le verset que l'église là prend, frère, cette église là dit que Jésus était venu seulement pour les enfants d'Israël parce qu'ils étaient perdus. Ils prennent ce verset-là. Vous voyez? C'est un verset pour que les hommes ne puissent pas se convertir. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Cette femme n'avait pas utilisé le vrai nom de Dieu. Quand elle a modifié en disant Seigneur, Jésus s'est retourné vers elle. Mais quand elle a crié longtemps, fils de David, elle n'a jamais eu la réponse. Cela veut dire qu'au temps de Moïse, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, non. Moïse n'a jamais invoqué Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, non. Abraham a invoqué Dieu sous ce nom-là. Mais Moïse n'a jamais fait comme cela. Moïse a appelé Dieu Yahvé. Parce qu'en ce temps-là, il est venu comme Yahvé pour les sortir de la servitude, c'est-à-dire de les sauver. Là, je voulais rappeler aux gens qui se disent islamiques. Ces gens-là disent que Dieu, son nom est Allah. Bon,
Maintenant, voyons bien. Si Dieu s'appelle vraiment Allah, eux, les musulmans disent qu'ils prient le Dieu qu'Abraham priait autrefois. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais Abraham n'a jamais appelé Dieu Allah. Abraham a appelé Dieu El Shaddai. Ce qui veut dire Dieu tout-puissant. Si Abraham n'a pas appelé Dieu Allah, d'où les musulmans tiennent-ils ce nom? Je ne prêche pas contre une église, non. Je suis serviteur de Dieu. J'ai dit les choses comme c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Je montre le chemin que les hommes doivent suivre. Les témoins de Jéhovah disent que Dieu s'appelle Jéhovah. Mais quand moi je sonde les Écritures, je n'ai jamais trouvé Jéhovah, mais je trouve Yahvé. Même Abraham, quand Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils Isaac, il est parti sur la montagne pour sacrifier Isaac. Quand il est arrivé pour sacrifier l'enfant, l'ange de l'Éternel a crié du haut des cieux. Il a dit à Abraham, ne mets pas le couteau sur l'enfant. Regarde à ton côté, tu verras un bélier, un agneau. Quand Abraham s'est retourné, effectivement, il y avait un agneau à côté. Tout de suite, Abraham a dit, Yahvé Jiré. Yahvé, c'est le nom de Dieu. Jiré veut dire celui qui pourvoit. La différence est juste que Yahvé, c'est le Dieu qui pourvoit aux choses qui n'existent pas. Quand vous avez un besoin, quand vous avez une difficulté quelconque, si Dieu donne une solution à votre difficulté, vous pouvez dire maintenant comme Abraham, Dieu qui pourvoit. Mais pour nous qui sommes les nations, Dieu n'est pas venu vers nous sous le nom de Yahvé. Ça, c'est un mystère. Quand Dieu est venu auprès des nations que nous sommes, cela veut dire qu'il est venu en tant que rédempteur. Il a pris un corps, une chair humaine. Quand il venait auprès d'Abraham, il se créait une forme. Cette forme-là, c'était comme la forme d'un humain. Il descendait, il parlait avec l'homme Abraham. Mais après, il disparaissait tout de suite. Dans ce corps qu'il prenait, il ne pouvait pas être une victime expiatoire. Le corps qu'il prenait avant, c'était un corps spirituel. Ce corps peut transpercer le mur, peut rentrer dans l'eau. C'était un corps qui n'avait pas le sang en lui. Alors que dans le jardin d'Éden, il fallait que le sang coule. Dans ce jardin d'Éden, le diable s'est incarné dans un corps. Le corps qu'on appelle le serpent ancien. Dans ce corps-là, il est venu, il a connu Ève. Il a connu Ève. Il a mis sa sémence en Ève et la sémence qui a produit Caïn. Dans cette sémence qui a produit Caïn, cette sémence-là s'est mélangée avec les enfants des hommes. C'est pour ça que dans cette sémence-là, nous voyons des guerres, des maladies, beaucoup de difficultés. Tout est entré au moyen du sang. C'est pour cela, dans ce même moyen, nous mourrons. Et pourtant, l'homme n'a pas été créé pour mourir.
L'homme maintenant meurt. La maladie entre dans le corps de l'homme. Si vous trouvez les scientifiques, ils vont vous dire que toutes les maladies parviennent du sang. Même qu'on parle du diabète, du sida. Avant de savoir que vous avez le sida en vous, d'abord il faut faire les prises de sang. Quand on va prendre une prise de sang, on va détecter quelle maladie que vous avez en vous. Parce que les démons n'agissent que dans le pouvoir, c'est-à-dire dans le sang de l'homme. C'est pour cela qu'il demandait du sang. Ce n'était pas difficile pour Caïn pour qu'il fasse le sacrifice. Dieu faisait ce sacrifice-là. Dieu leur avait montré. Adam le faisait également. Mais pourquoi Caïn, il ne voulait pas faire ce sacrifice? Parce qu'il savait très bien, il s'agissait de lui-même Caïn. L'image du sacrifice, un jour, cela démontrait qu'un jour la sémence du Satan va être neutralisée. À partir de la mort du Christ à la croix du Calvaire. Quand Dieu disait dans le jardin à Ève que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Comment la sémence de la femme écrasera-t-elle la tête du serpent? Elle ne crasera la tête du serpent que à partir de la mort d'un juste. Ce juste-là qui sera choisi, il doit être sans péché. C'est pour cela qu'on parle de la sémence de la femme. En vrai, la femme n'a pas de sémence en elle. C'est l'homme qui a la sémence en lui. Mais quand ici on parle de la sémence de la femme, il est dit qu'une sémence qui ne viendra d'aucun homme. Ça écrasera la tête du serpent. Donc Dieu voulait montrer comment la sémence-là écrasera la tête du serpent. Dieu a pris l'animal, un animal dans le jardin. Il a égorgé cet animal. Il a enlevé la peau de cet animal égorgé. Il a revêtu Ève. L'animal, franchement, celui qui était tué, l'animal là. L'animal, qu'avait-il fait de mal? Il me dit, celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Mais il fallait que Dieu vraiment tue Adam et Ève qui avaient péché. Mais Dieu s'est retourné vers un animal innocent qui n'avait rien fait. Il a dit, vous faites comme je vous montre. Abel faisait comme ça. Mais Caïn a dit non. Caïn a dit, je ne ferai pas comme cela. Je vais aller prendre moi des fruits de mon champ, tous les fruits de la terre. C'est l'image de beaucoup des églises aujourd'hui. Même s'ils écoutent cette parole, ils ne vont jamais pratiquer cela. Ils veulent faire ce qui se trouve dans leur pensée. Je donne un exemple. La Sainte Seine. La Sainte Seine, que veut dire une Sainte Seine? La Sainte Seine, dès le départ, démontrait c'était la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Quand ils étaient en Égypte, Dieu avait dit à Moïse, tu prendras un agneau, vous allez l'immoler dans chaque famille israélite entre 2 soirs. Vous allez prendre le sang de l'animal tué, vous allez mettre cela sur la porte, sur votre porte. Et quand l'ange passera, quand l'ange de la mort passera, tout endroit où je verrai du sang mis sur la porte, je passerai par-dessus la maison. Le mot Pâques, c'est quoi la signification du mot Pâques? Passer par-dessus. Ça veut dire passer par-dessus. Donc, l'ange pouvait passer par-dessus, l'ange de la mort.
La maison où il y avait le sang mis sur la porte. Par contre, la maison où il n'y avait pas le sang sur la porte, je frapperai dedans. Cela montrait quoi? Toujours Christ. Quand le jour de la Pâque était arrivé, Jésus avait dit, préparez l'endroit là où nous allons fêter la Pâque. La Pâque qui allait être fêtée, il fallait que Jésus fasse pareil, prenne un animal, le tuer. C'était lui-même l'animal qui devait le tuer. Écoutez bien ici. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus s'approcher, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, le péché au singulier du monde. Lui-même, Jésus maintenant, comme c'était son image à lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la farine, il a fait du pain sans mettre la levure. Il a pris du vin, le vin fromenté. Ce n'était pas le sirop qu'on boit là. C'était vraiment du vin. Pourquoi il avait pris du vin? Le vin, c'est vraiment la seule boisson qui ne s'abîme pas. Si vous prenez le vin, vous le mettrez sous la terre, même pendant 100 ans, 100 années, elle ne peut pas s'abîmer. Je pense que le frère le sait. Pourquoi le pain sans mettre la levure? Parce que Dieu a en lui une nature qui ne transforme jamais, qui ne change jamais. Parce que quand on met la pâte la levure dans une pâte, la pâte elle monte, c'est-à-dire qu'elle change. C'est pour ça que Jésus a fait le pain sans mettre la levure. Maintenant, je reviens ici. Dieu, en notre temps, pour nous sauver, nous qui sommes les nations, il fallait qu'il prenne un corps. Il est né dans une femme. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Jésus est né dans une femme, il était Dieu amateur. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Parce que la Bible dit ceci. Dans la Bible dit ceci. Il fallait que Dieu vienne lui-même pour nous sauver. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 35, nous allons voir qu'est-ce que la promesse disait. Verset 35, verset 4. 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ici, on parle du salut, d'être sauvé. Mais Dieu a dit, il viendra lui-même. Il n'enverra pas une autre personne. Nous voulons voir réellement si cela est exact. Pour savoir quand Jésus viendra, quand Dieu viendra, pour savoir que c'est lui-même qui est venu. Verset 5 dit quoi? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Là on nous montre que quand Dieu viendra, les aveugles recouvreront la vue, les sourds entendront, le boiteux sautera comme un cerf. Dans Ésaïe 9, la promesse de la venue de Dieu était déjà parlée. Dans le verset 5, Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, prince de la paix. Ici, la prophétie d'Ésaïe nous parle toujours de Jésus. Il viendra, il sera né. Mais quand il naîtra, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Il est Père éternel. Il est également prince de la paix. Aujourd'hui, il y a la guerre en Syrie. Même s'il cherche de finir cette guerre, la guerre ne se terminera jamais. Quand elle se terminera à gauche, à droite, elle va s'ouvrir rapidement. Jusqu'à ce que le prince de la paix viendra. Quand il viendra, la paix sera là. Pour l'instant, il y aura des négociations. Négociation sur négociation. Cela ne terminera aucune guerre. Nous ne sommes pas là pour aujourd'hui. Et quand Jésus est venu, un jour il est rentré dans une ville qu'on appelait Capernaum. Là-bas, il a commencé à prêcher l'évangile. Quand il a commencé à prêcher, il y a des hommes qui ont emmené un paralytique auprès de Jésus. Ce paralytique-là, quand il était emmené, Jésus était dans une maison, il prêchait. Quand ils ont emmené le paralytique, comme l'endroit n'était pas bon, petit pour rentrer le paralytique, c'est-à-dire les brancards, ils ont préféré même ouvrir le toit en haut pour faire rentrer le malade. Quand ils ont fait rentrer le malade dans la maison, imaginez-vous que le paralytique est arrivé en retard parce que l'endroit n'était plus là pour le faire passer. S'il était venu avant, il aurait pu rentrer en premier dans les premières personnes qui étaient là. Je me pose la question là-dessus. Mais pourquoi ce paralytique-là? Il voulait seulement être auprès de celui qui prêchait la parole. En tout cas, dans la maison là-bas, dans sa maison, il avait ce sentiment-là d'être sauvé depuis chez lui. Quand il est arrivé, on l'a fait rentrer par le toit. Il écoutait la prédication. Il a pris la foi. Jésus voit les cœurs de chacun. Même comme nous sommes là tous les quatre, Jésus voit tous nos cœurs, ce qui se passe dedans. Dieu n'est pas deux. Ils ne sont pas trois non plus. Il y a un seul Dieu. Si je ne termine pas cette prédication de la divinité aujourd'hui, dans les jours prochains, Dieu voulant, nous verrons dans la divinité comment Jésus, comment Jésus était sur la terre, mais au ciel, Dieu travaillait en même temps. Donc, nous saurons cela que dans la divinité. Quand nous prêchons ce thème, dans ce thème, il y a beaucoup de questions qui se posent. On peut se poser beaucoup de questions. Mais Dieu n'est qu'un seul. Dans les temps anciens, tous ont appelé Dieu Yahvé. D'autres l'ont appelé El Shaddai. Mais lui ne l'a pas appelé à ce nom-là. Quand lui était venu, Jésus il a dit à Dieu Père. Jésus a appelé Dieu Père. Il a dit, mais Père. Mais Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom non plus. Est-ce que vous comprenez où se cache la révélation? Quand Jésus est arrivé, là Moïse on avait dit, moi Dieu je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Mais quand Jésus est arrivé dans le monde, il a dit Dieu est mon Père. Mais il n'a pas révélé aux gens le nom de Dieu. Il
Il a juste dit Dieu est mon Père sans leur donner le nom de Dieu. Alors, pourquoi? Pourquoi avait-il fait cela? Parce que Dieu était lui-même en Jésus. Il s'est juste formé un corps. Il est rentré dans ce corps humain. Parce que dans ce corps-là, pour qu'il puisse seulement servir comme victime expiatoire, pour qu'il puisse emmener les hommes au salut, pour que leurs péchés soient pardonnés. Satan est incarné aussi dans un corps. Au début, c'est Satan qui a fait cela. Après, Dieu aussi, il s'est fait un corps. Il s'est formé un corps. Dans ce corps-là, ce corps-là qu'on appelle le nom de Jésus. Mais en hébreu, on dit c'est Yahshua. Ça veut dire Dieu est le sauveur. La signification, c'est Dieu est le sauveur. Regardez dans Jean. Dans le livre de Jean, Dans chapitre, je crois chapitre 10, verset 11. Jean 10, 11. Il a dit, je leur ai révélé ton nom. Le nom que tu m'as donné. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Il a dit, je leur ai révélé ton nom. Le nom que tu m'as donné. Oui, Jean 17. Jean 17. Jean 17. Il a dit ceci, Jean 17, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Voyez maintenant, c'est pour ça que la Bible dit, toutes choses que vous demanderez au nom de Jésus. Regardez quand il est rentré dans la ville de Capernaum. Quand Jésus a vu la foi de ce paralytique, Jésus a appelé ce paralytique mon enfant. Il a dit, enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais celui qui peut utiliser le mot enfant, il faut qu'il soit père d'abord. Jésus a dit au paralytique, enfant, tes péchés sont pardonnés. Dans Jean 14, là-bas nous voulons voir une chose. C'était le problème avec les disciples. Nous voulons voir cela. Au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous avez écouté, voyez comment le verbe est conjugué. Il fallait que Jésus dise nul ne va, il renvoie là-bas, nul ne va. Mais il dit nul ne vient. Il s'adresse à lui-même, au Père, que par moi. Cette chose avait tourmenté les disciples. Ils se posent, mais nul ne vient. Ça veut dire quoi? Au verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, dès maintenant, vous le connaissez. Amen. Et vous l'avez vu. Oh, ça c'est la confusion totale. Même jusqu'aujourd'hui. Au verset 8, mon frère Philippe, qui porte le même prénom que moi, c'est pas moi, c'est l'autre Philippe. Qu'est-ce qu'il a dit Philippe? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus dit à Philippe, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la réponse. Regardez la réponse. Frère. La réponse est sortie pour le disciple. Il a donné aux disciples la réponse. Parce qu'ils étaient auprès de Jésus. Alléluia. Il a dit, Philippe, depuis longtemps je suis avec vous. Il n'a pas dit, vous ne m'avez pas connu. Il a dit, toi Philippe, tu ne m'as pas connu. Mais celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, oui, a vu le Père. Voilà, Dieu révélé, Nzambe s'incarné dans la chair, dans le corps humain. Jésus était Dieu lui-même incarné dans un corps humain. Là, je suis contre les églises, les dénominations. Là, ils mettent là, Dieu. Là, Fils Jésus. Là, Saint-Esprit à côté. Parce que c'est lui-même dans plusieurs dispensations. Quand il est venu sur la terre, Dieu a pris maintenant le nom du Père quand Jésus était venu. Parce que tout homme qui reçoit Jésus, qui croit en lui, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est écrit dans Jean 1. Celui qui me reçoit, Jean 1, 10. Jean 1, 10, il est dit ceci, elle était dans le monde, la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu dans le monde. Le monde a été créé par lui. Mais le monde ne l'a point connu. Mais tous ceux qui le reçoivent. Attention, il y en a qui reçoivent les prophètes. Ils disent que nous sommes aussi enfants de Dieu. D'autres reçoivent Jésus, reçoivent un autre nom. Le salut ne se trouve qu'en un seul nom, pas en un autre nom. Seulement en un seul nom que se trouve le salut. On n'a pas besoin de plusieurs noms. Regardez bien. Au verset 1. Chapitre 1, pardon, oui. On nous montre comment il était au commencement. On nous dit au commencement était la parole au commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Verset 14. Au verset 14, la Bible dit, la parole a été faite chair. Il sera habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Donc, ici, il nous est dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle était pleine de grâce, pleine de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Amen. Amen. C'est très, très important. C'est très important. Alors, pourquoi maintenant appelons-nous Dieu Jéhovah? Pourquoi nous l'appelons Allah ou Elohim? Parce que ces noms-là ne peuvent pas sauver l'homme. Ne peuvent même pas pardonner les péchés de l'homme. Ne peuvent même pas sauver un homme. Ne peut pas donner la paix à l'homme. Dans le livre de Actes 4, la Bible nous dit ceci. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes
Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je voulais écouter vos questions, mais cela ne sera pas filmé. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de... On commence au verset 11. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Si Dieu a porté le nom de Jésus sur la terre, parce qu'il était le victime expiatoire. Et Dieu, quand il sauve un homme, il lui révèle automatiquement son nom. Il a révélé son nom à Moïse. Quel nom il devait l'appeler? Si Moïse était à notre époque actuelle, il n'aurait pas appelé Dieu Yahvé. Parce que s'il appelle Yahvé, il n'y a pas de salut. Si les hommes qui veulent faire l'expérience, qu'ils aillent maintenant mettre les mains, imposer les mains sur les malades, au nom de Yahvé, l'homme ne sera jamais sauvé. S'ils imposent les mains sur les malades, je dis ceci parce que dans le nom de Jésus, moi j'impose les mains aux malades. Et ces malades-là sont automatiquement guéris. Mais si nous faisons l'expérience, vous imposez les mains au nom de Yahvé, il n'y a pas de guérison. Les mauvais esprits ne sortiront jamais. Les mauvais esprits, ces esprits-là reconnaissent Jésus. Et ces esprits-là connaissent même le temps. Ils savent même le moment. Écoutez bien. Un jour, Jésus marchait, il a rencontré un homme rempli de mauvais esprits. Cet homme habitait dans un cimetière. C'était son lieu d'habitation, le cimetière. Quand cet homme a aperçu Jésus, il est sorti du cimetière. Il est venu vite vers Jésus. Quand il est arrivé devant Jésus, Jésus a menacé les esprits qui étaient dans cet homme-là. Cet homme-là est tout tombé par terre. Maintenant, les esprits parlaient. Ils disaient, Jésus, fils du Dieu très haut. Qui avait appris aux mauvais esprits que Jésus était le fils du Dieu très haut? Alors que d'autres même disaient que Joseph est le père de Jésus. D'autres disaient on connaît sa mère c'est Marie. Et pourquoi il veut s'élever sur nous? Le pouvoir là, avec lequel il fait tout ce qu'il fait là. D'où a-t-il reçu cela? On connaît ses parents. Mais les mauvais esprits, voyez vous-même, connaissez que Jésus était le fils du Dieu très haut. Les esprits ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, tu es venu pour nous tuer. Mais notre temps n'est pas encore là. Écoutez, les mauvais esprits savent même qu'ils ont un temps. C'est pour cela, en connaissant le temps, ils savent quelle chose qui pourra les déranger. Si toi tu viens les chasser au nom de Jéhovah, ou tous les noms qu'on a cités là, ça ne fera aucun effet. Ils ne sortiront jamais. Ils seront toujours dans cette personne-là. Amen. Jésus a une puissance. Seigneur. Notre Seigneur a une puissance. Faites-lui confiance même dans une petite chose. Même si vous perdez une aiguille, vous cherchez cela partout, vous ne trouvez pas l'aiguille. Il ne faut pas vous énerver auprès des enfants. J'ai mis l'aiguille ici, non? Mais je ne le vois plus maintenant. Allez-y,
Dites au Seigneur, Seigneur, j'ai mis l'aiguille ici. Mais elle n'est plus là, Seigneur. Mais aide-moi que je puisse la retrouver. Il va travailler, il va te montrer l'aiguille. Je vais donner un petit témoignage. Mon ordinateur, hier, pouf, ne fonctionne plus. Parce que j'ai mis les prédications dans l'ordinateur. L'ordinateur ne fonctionne plus. Je ne sais pas, j'ai sorti toutes les factures de l'ordinateur. Je me suis énervé hier. Ces gens-là, ils jouent avec moi. Ça fait 3 fois que j'ai acheté cela. 3 fois déjà, ça tombe en panne. J'ai appelé tout le temps hier, tout le temps. Je n'arrive à voir personne en ligne. Je n'ai eu personne en ligne. Couché le lendemain matin, j'ai tout débranché. Le matin maintenant, ce matin, j'ai posé ma main sur la tour de l'ordinateur. Seigneur, fasse que l'ordinateur marche. J'ai tout branché après. J'ai tout remis. Ça m'a donné l'image d'hier, tout de suite là. Mais comme j'ai demandé un droit, maintenant, la voix qui me dit touche là-bas, touche le bouton, touche là-bas, touche là-bas, touche là-bas. Il a commencé à redémarrer. J'ai dit, ça y est, ça va être réparé. Ça a détruit tous les fichiers d'avant. Ça l'a remis comme au départ quand je l'avais acheté. Même moi, j'étais très étonné. Je l'ai acheté en 2011. Le 19 avril. En général, c'est 1 an. Bon, j'ai même plus de garantie de réparation. L'ordinateur, il a été remis tout neuf. Faites Dieu confiance, même dans des petites choses. Le travail ne fonctionne pas. Vous avez une difficulté quelconque en un endroit quelconque. Ne venez pas vous énerver comme ça, bêtement, oui. Dites seulement, Seigneur, aide-moi pour telle chose. Comment tu peux savoir que Dieu est avec toi? Il y a un seul nom qui a été donné aux hommes. Mais aujourd'hui, on voit dans les églises, dans les dénominations, les gens invoquent plusieurs noms. Ici, on nous parle d'un seul nom. On peut dire que d'autres noms n'avaient pas de valeur, non? Ces noms-là, leur époque est déjà passée. Yahvé, c'était pour les Juifs, pour venir les sauver. Yahvé, c'est pour les Juifs. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils l'appellent toujours Yahvé. Adonai. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Mais nous, les nations, nous avons cette révélation du nom. On ne peut plus l'appeler Yahvé ou Jéhovah. Si nous l'appelons comme ça, Dieu ne nous exaucera jamais. Pour terminer, je pense dans le livre de Timothée, pour terminer là, le verset que nous avons lu hier, je crois que c'est dans 1 Timothée 3. Verset 15. 1 Timothée 3, 15. Je lis. 1 Timothée 3, 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Est-ce que vous voyez comment Paul a dit ici? Nous voulons que nous puissions encore bien suivre cela.
au verset 16 qui est là vraiment la clé. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Amen. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Mais beaucoup aujourd'hui ne croient pas cela. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui l'a dit ici. Et Jésus lui-même l'avait dit également là-bas. Nous l'avons lu quand Jésus a dit à Philippe. Il a dit, Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous. Et toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Beaucoup ne connaissaient pas Jésus parmi les disciples. Même Thomas. Thomas a posé la question ici même. Mais plus tard encore, on lui a dit à Thomas, Jésus est ressuscité. Thomas a dit, c'est vrai? Il a dit, mais moi, Thomas, que vous voyez là, avant que je ne croie ce que vous me dites là, je dois mettre et pointer, mettre mes doigts. Là où il a été cloué sur les mains, je dois faire rentrer mes doigts dessus. Il était tellement incrédule. Alors que tous ses compagnons avec qui il marchait ensemble, il a dit, moi Thomas, avant que je ne croie, je dois mettre les doigts. Il a dit ceci. Vous croyez que quand vous parlez les choses, ça va en l'air? Il vous faut retenir cette chose-là. Quand tu parles à ton enfant des fois, allez, va là-bas, va mourir. La parole là que tu as sortie, le diable va la saisir rapidement. Pouf! L'enfant meurt. On dit, cette femme-là, cette maman-là est une sorcière. Tu vas payer d'autres sorcières, alors que toi-même tu as vendu ton enfant par ta parole. Faites attention même quand nous nous sommes rencontrés avec les gens, toute conversation que vous dites. Il faut que votre bouche soit plus fermée qu'ouverte. Toute parole que nous disons, elle va se présenter devant le trône de Dieu. Même notre prière, quand nous prions, la parole là est entendue tout de suite dans le trône de Dieu. Thomas avait parlé. Jésus n'était pas présent. Il a oublié que Jésus là était avec eux spirituellement. Comme nous parlons ici présent, Dieu est là sur place. On ne le voit pas. Les anges sont là présents. On ne les voit pas nous, mais ils sont là. Je parle avec certitude. Je parle mais avec certitude. Les anges sont là présents. Dieu est là présent. Amen. Nous ne le voyons pas. Écoutez bien ceci. Thomas a parlé. Avant que je ne croie, il faut que je mette mes doigts. Dieu est un Dieu d'amour et de compassion. Les jours passés, Jésus a apparu devant eux. Thomas était là effectivement. Les portes étaient toutes fermées. Mais Jésus était là devant eux. Il a dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Maintenant, il s'est adressé vers Thomas. Jésus, quand vous faites une chose, il ne va pas s'adresser à X, Y. Il viendra s'adresser à vous qui avez commis la chose. Sur ça, la Bible dit qu'il y aura deux personnes qui seront couchées dans un même lit. Il y en a un qui sera pris, l'autre sera resté. Tu ne diras pas que je suis la femme d'un prédicateur. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu regarde qui garde ma parole. Regardez ce que nous avons vu. Jésus s'est adressé à Philippe, là on a lu premièrement. Il ne s'est pas adressé à d'autres personnes, à d'autres disciples. Il a parlé directement à Philippe. Ici également, il s'est adressé directement à Thomas. Il a dit, Thomas, viens.
Mets tes doigts dans mes mains. Frère, tu comprends cela? Il a dit, viens Thomas, approche, mets tes doigts. Pour que tu ne sois plus incrédule, approche. Thomas commençait à descendre avec tout tremblant, avec la crainte. Oh mon Seigneur, oh mon Dieu. Jésus lui a dit, tu as cru parce que tu m'as vu. Jésus n'a pas refusé que Thomas lui dise, oh mon Dieu, il n'a pas refusé cela. Il savait qu'il était Dieu, il est Dieu. Mais Thomas l'a compris, tout ce qu'il a vu Jésus devant, il a dit maintenant, il a compris que maintenant c'était vraiment Dieu lui-même. Jésus a dit, Thomas, tu crois parce que tu me vois. Parce que dans l'évangile, nous prêchons sans le voir. Vous ne le voyez pas. Alors que vous qui ne le voyez pas, la joie est grande chez vous parce que vous croyez sans l'avoir vu. La Bible dit ici, le mystère de la piété est grand. Comment ce mystère est grand? Dieu a été fait chair. Dieu a été fait chair. Dieu a été manifesté en chair, pardon. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Prêché aux nations. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Maintenant, vous avez écouté aujourd'hui le nom. Si on pose la question aujourd'hui, quel est le nom de votre Dieu? Jésus. C'est tout. Tout simplement. Moi, je ne connaissais pas cela. Avant, non. Quand j'étais dans les dénominations, je ne connaissais pas ces choses. Chaque fois qu'on priait, on croyait seulement que Jésus était fils seulement de Dieu. Cela veut dire que Dieu se trouve quelque part. Après, il envoie son fils. Et son fils, il vient. Je ne savais pas que Jésus lui-même portait le nom de Dieu lui-même. En Kikongo, on disait Nzambe Pungu, Dieu notre Dieu, Yahvé notre Dieu. En Kikongo, témoins de Jéhovah, ils disent Jéhovah. Non, le nom de Dieu était incarné en Jésus. Pourquoi on l'appelle Jésus? Parce qu'au temps des réformes, les Romains, ils n'ont pas voulu avoir des parts avec la religion juive. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme. C'était vers l'an 53. Les Juifs étaient expulsés d'Europe. Donc, les Romains ne voulaient pas avoir part avec la religion juive. Avant création, il y a l'Église catholique. Avant la création de l'Église catholique, parce que l'Église catholique est créée dans l'an 325. L'Église catholique a été créée en l'an 325 dans le Conseil de Nicée. Par l'empereur Constantin. Avant la création de l'Église catholique, les Juifs étaient persécutés en Europe. Alors c'est pour cela c'est pour cela que le nom de Jésus a été transformé. Au lieu qu'on l'appelle Yahshua, les Romains ont mis Jésus. Là c'est en français. En portugais, on dit Jésus. En anglais, Jesus. Le nom de Jésus a été transformé en plusieurs langues. À la place du Messie, le Messie, ce qui veut dire messager, ils ont mis Christ. Christ qui veut dire oint.
C'est ça la seule transformation. Mais le nom de Yahshua n'a rien à voir avec le nom de Jésus. Parce que la signification du mot Yahshua veut dire Dieu est le Sauveur. Mais nous, maintenant, par la grâce de Dieu, nous vivons au temps de la restauration de l'enseignement. Parce que nous sommes tellement au temps de la fin. Dieu a envoyé les serviteurs pour le temps de la fin, pour emmener la restauration, de ramener le vrai enseignement, avant que l'Église ne soit enlevée. Nous, dans notre temps maintenant, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Amen. C'est très important. La Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, Jésus doit être retenu au ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses. Parce que les Écritures rendent témoignage et que l'Église doit connaître des mauvais enseignements. Amen. Au chapitre 4 de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 4, 19. Est-ce que c'est ça même? Je dois regarder. Ou bien sur le chapitre 3. Je pense que chapitre 3, Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc, Jésus est au ciel jusqu'à ce qu'il y aura la restauration totale. La restauration que nous voyons maintenant, le vrai enseignement biblique. Tout homme vérifie dans la Bible ce que nous prêchons. C'est ça la restauration, ce que nous faisons aujourd'hui. Cela nous fait qu'il faut préparer les hommes pour cet avènement-là. Nous avons écouté aujourd'hui. Nous avons écouté pourquoi d'autres noms étaient venus. C'était l'intelligence diabolique. C'était le diable qui veut faire perdre les hommes. Mais Dieu a préparé également des serviteurs de Dieu. C'est que les serviteurs-là ne sont pas nombreux. Mais il y en a quand même dans le monde. Mais ceux-là que Dieu a aimés, ils peuvent rencontrer cet homme-là, ces serviteurs-là. Si vous l'avez rencontré, c'est que Dieu vous a fait une grâce. Cette grâce n'est pas chez tous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous sommes arrêtés là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai terminé ma prédication. Ce qui viendra après, je rajouterai. Parce que je ne peux pas rentrer dans toutes les choses aujourd'hui. Parce que le temps sera un peu court. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier.